Boker Tov, nous sommes le 24 novembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. De nos studios de Jérusalem. Et oui, on retrouve depuis Jérusalem Daniel Haïk pour la revue de presse. Rebonjour Daniel, et cette question ce matin qui prédomine, comment empêcher la 5e vague de l'épidémie? C'est donc l'une des questions que se sont posées hier soir les membres du Conseil restreint de lutte contre le coronavirus. Oui, effectivement, et la réponse est ce matin dans l'ensemble des quotidiens et sur les sites d'information israéliens. Une réponse en photo, puisque c'est la photo de David Bennett, le jeune fils du Premier ministre qui a donné l'exemple hier en étant parmi les premiers enfants israéliens entre 5 et 11 ans à se faire vacciner. On l'a vu avec son père. Mais pour l'instant, le répondant n'est pas particulièrement élevé du côté des enfants. Seuls 3% des enfants de cette tranche d'âge ont pour l'instant réservé leur vaccin, ce qui préoccupe le Israël Hayom, qui cite des experts qui affirment qu'à la fin du mois de décembre, on devrait recenser quelques 2000 cas positifs. Le Maariv détaille les mesures prises hier soir par le cabinet restreint. Le Yediot avance 5 démarches visant à freiner cette 5e vague. Communication en faveur de la campagne de vaccination, vaccination dans les écoles, investir dans la population la plus faible, impliquer des enseignants et préparer les hôpitaux en fonction de ce possible rebond. Et justement, à ce propos, Daniel, la manchette du Yediot à Aharonot de ce matin est consacrée à une évaluation plutôt inquiétante en ce début d'hiver. Oui, une enquête réalisée par le grand quotidien israélien révèle que le système hospitalier israélien aurait bien besoin de plus de 3 fois plus de lits dans ses services d'urgence. Le Yediot à Aharonot explique que l'épidémie relève la tête et que la grippe, elle, est toujours présente en cette période de l'année, mais que sur le fond, la situation des services d'urgence des hôpitaux israéliens ne s'est quasiment pas amélioré. Et les médecins israéliens mettent en garde. Il n'y a pas suffisamment de lits et cela va créer de très vives tensions entre les médecins, les malades et leurs familles. En page intérieure, le Yediot à Aharonot nous détaille d'ailleurs la situation dans les plus gros hôpitaux israéliens. La manchette du Israël Hayom est consacrée ce matin à d'autres évaluations qui se rapportent à Tzahal. Oui, en effet, le quotidien gratuit se penche sur les conclusions de l'état-major de l'armée israélienne à la suite des émeutes de mai dernier durant l'opération Gardien du Mur. Il s'avère que l'état-major a été surpris par l'ampleur des émeutes dans les villes mixtes comme Lod et Jaffa. Et même si c'est en temps normal la police, qui on le sait, est chargée de faire régner l'ordre dans ces villes d'Israël, eh bien l'armée estime qu'il faut que des bataillons de la défense passive soient formés pour lui venir en aide, pour l'épauler et pour garantir en particulier la libre circulation à l'intérieur du pays en temps de conflit. C'est ce que le quotidien appelle le front intérieur. Et puisque nous sommes justement dans l'armée, restons-y Daniel, les quotidiens et les médias reviennent sur l'annonce du ministre de la Défense qui a décidé d'augmenter de 50% la solde mensuelle des soldats israéliens. Oui, Lilach Chouval parle dans le Israël Hayom de victoire de la part de l'opinion publique israélienne qui au cours des dernières semaines a fait pression pour que cette augmentation puisse se concrétiser. Et au bout du compte, les soldats combattants recevront 2400 shekels par mois comme solde, tandis que ceux qui servent dans des unités non combattantes recevront entre 1200 et 1800 shekels. Yossi Yoshua en profite d'ailleurs pour souligner dans le Yediot à Aharonot quelques données, proposer quelques réformes dans le processus d'enrôlement des jeunes recrues dans Tzahal. Yoshua insiste sur la baisse du nombre de jeunes qui s'enrôlent dans l'armée israélienne et sur la baisse de la motivation pour s'enrôler dans des unités combattantes. Il propose donc de faire passer tous les jeunes israéliens de 18 ans dans une sorte de centre d'enrôlement virtuel qui vérifierait leur capacité à effectuer un service militaire et leur volonté d'effectuer un tel service de qualité. Les autres candidats pourraient, et ceux qui veulent peut-être un service plus allégé, bien pourraient alors effectuer un véritable service civil dans lequel ils pourraient être peut-être plus utiles qu'à l'armée. Et cela permettrait même donc de recruter les jeunes arabes, mais aussi les jeunes orthodoxes. Que trouve-t-on dans les pages éditoriales des grands quotidiens ce matin ? Eh bien, on y trouve d'abord, Christophe, un éditorial très intéressant de Sever Ploutsker qui suggère dans le Yediot à Aharonot au gouvernement de Naftali Bennett de cesser de se comparer à celui de Binyamin Netanyahou. Et Sever Ploutsker fait cette suggestion autour de l'initiative de Gideon Sa'ar de limiter à 8 années le mandat d'un Premier ministre. Il mentionne à cet égard l'Institut pour la démocratie israélienne qui, de par son orientation, est bien loin des positions
idéologique et politique de Netanyahou, mais qui a publié un avis dans lequel l'Institut explique que cette loi n'existe dans aucun régime parlementaire à travers le monde. Le gouvernement Bennett a obtenu plusieurs résultats satisfaisants au cours des derniers mois, mais son obsession à regarder en arrière et à copier Netanyahou ou à s'en démarquer réduit leur impact. Gilad Svek se penche pour la seconde journée sur le témoignage de Nir Hefetz et il constate cette fois dans le Israël Hayom que de manière surprenante, la plupart des médias anti-Netanyahou ont reconnu que Mandelblit, le conseiller juridique du gouvernement, a commis une erreur dans le dossier 4000, celle de ne pas avoir traduit en justice également Sarah et Yair Netanyahou. Et si c'est la conclusion après 2 jours de témoignage de Nir Hefetz, cela sent l'échec pour le parquet, écrit Gilad Svek. Il faut rappeler que Hefetz a lui-même considéré hier qu'il était incohérent de parler de corruption dans le cas d'une couverture médiatique positive, ce qui, selon plusieurs analystes, risque de poser un véritable problème au parquet, c'est-à-dire à l'accusation, à la partie civile. Et dans le Maariv de ce matin, un titre diplomatique, lui, peut-être important. Oui, un titre qui se rapporte à la tension dans les relations entre Israël et la Pologne. On sait que celles-ci se sont durcies à la suite du vote du Parlement le polonais de la loi ne permettant pas de réclamer des biens spoliés durant la Shoah. Désormais, côté israélien, on propose de tirer un trait sur cette tension en échange du vote par le Parlement polonais d'une loi qui définirait les principes de lutte contre l'antisémitisme et qui adopterait la fameuse définition de l'antisémitisme de l'IHR. Et puis les quotidiens et les différents sites d'information saluent le succès de la série israélienne Téhéran qui a remporté le Emmy International pour la meilleure série dramatique. Oui, et les journaux soulignent que cette bonne nouvelle a été annoncée alors que les acteurs tournaient la seconde saison de cette série qui avait fait beaucoup parler d'elle lors de sa sortie. Niv Sultan, l'actrice israélienne qui joue le rôle principal, a lancé « C'est fou » en réagissant donc à cette nomination. Et puis le Maariv nous indique, et nous terminerons ainsi, qu'un autre acteur célèbre israélien a fait la fête hier. Il s'agit de Lior Raz, le célèbre Doron de Fauda, qui tourne aussi la nouvelle saison de sa série à succès et qui a fêté hier ses 50 ans.